Oui, vous êtes bien sûr Actitron Télévision, messieurs et dames, bienvenue à vous dans cette édition du journal. Au sommaire, Assemblée nationale, Christophe Mbosso serait-il sur une chaise éjectable? La pétition lancée contre les speakers de la Chambre basse du Parlement en est déjà à la récolte des signatures. Vous suivrez dans ce journal le député national Gracien Irachan, l'initiateur de cette démarche. Matadi Kibal, 24 heures après la mesure annoncée par le gouverneur, qu'en est-il de l'application sur terrain? Constat de nos reporters à suivre tout à l'heure. Les Mondes a célébré ce vendredi 4 février la journée consacrée à la lutte contre les cancers. Tchassa n'a pas dérogé à la règle. Voilà, c'est tout pour les titres. Restez avec nous, les détails, c'est tout juste après ceci. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, visé par une pétition en vue de sa déchéance. L'auteur de cette démarche, le député national Irachan Gracien de Saint-Nicolas. L'élu de l'Ituri note plusieurs griefs à charge du speaker de la Chambre basse du Parlement. Les griefs que nous reprochons au président Mbosso, c'est tout simplement l'effet de bannir la valeur de l'Assemblée nationale, l'effet de dépouiller l'Assemblée nationale de son pouvoir législatif. L'Assemblée nationale n'est plus capable de faire respecter sa voix au niveau de l'exécutif. Et ça, c'est extrêmement grave. Le député a perdu son pouvoir. Ne peut même pas faire retentir la voix de la population. C'est ça ce que nous reprochons. Gracien Irachan espère ainsi au soutien de ses collègues afin de destituer Christophe Mbosso Kodia du perchoir de l'Assemblée nationale. Ceux-là qui sont très conscients, qui savent que nous sommes face à une situation dangereuse, viendront signer. Mais ceux-là qui ne sont pas conscients et qui voudraient rester dans la corruption, qui voudraient nager dans les antivaleurs, ils ne vont pas venir signer. Donc, moi, je ne vais pas dire autant de personnes ont déjà signé, mais je vais juste me limiter à dire moi j'ai signé ce matin et j'attends les autres venir signer. Si on s'arrête à une personne, ok, ça veut dire qu'il y aura une seule personne sur les 500 qui aura compris qu'il y a des antivaleurs à l'Assemblée nationale. J'en appelle à la conscience de tous les députés et à la population de pouvoir être derrière leurs députés pour exiger aujourd'hui qu'on puisse signer et qu'on puisse mettre dehors le président qui est incompétent. Ici est de noter tout de même qu'une pétition contre le président de l'Assemblée nationale n'est recevable que si elle est signée par au moins 125 députés nationaux. Le vendredi 4 février 2022, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Hammer, a été reçu en audience au Palais du Peuple par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. À l'ordre du jour de cette audience, plusieurs questions abordées, parmi lesquelles la situation sécuritaire à l'est de la RDC. C'est toujours un plaisir d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale Mbosso et parler de la question ponctuelle, la situation en RDC. Il m'a exprimé la préoccupation que l'Assemblée nationale a sur la situation à l'est du pays, la situation sécuritaire. Lors de cette entrevue, le diplomate américain est revenu sur les derniers séjours des officiels de la Maison-Blanche. Séjours relatifs aux nombreux projets d'investissement concoctés par le pays de l'oncle Sam, notamment dans le domaine de l'environnement, de la santé et de la technologie. Les États-Unis sont en train de renforcer les liens et les efforts pour faire avancer l'investissement dans divers secteurs de l'économie. On parle de la santé, on parle de l'agriculture, on parle de la numérique et aussi pour faire avancer l'égalité des genres. Selon Mike Hammer, son pays s'engage à soutenir les efforts fournis par la RDC pour restaurer la paix à l'est du pays. Il ne sera jamais politicien. Le député national Daniel Safou, au cœur de polémiques sur son soutien à Moïse Katumbi depuis sa participation à la déclaration faite le 31 janvier dernier par deux députés révolutionnaires qui ont annoncé leur soutien à un second mandat de Félix Tshisekedi. Ce vendredi 4 janvier devant la presse, il a éclairé la lanterne sur tous les contours et détours ayant régi en amont cette déclaration qu'il qualifie d'ailleurs d'escroquerie politique. On relève alors ici la confusion portée par nos parlementaires autour de l'union sacrée qu'ils transforment en parti politique ou en plateforme électorale. S'érigent ainsi en combattant soutenant un chef de parti alors que ce dernier est constitutionnellement au-dessus de la mêlée.
L'analyse de la déclaration constitue ni plus ni moins une sorte de flatterie au chef de l'État. Dénonçant la transhumance et la versatilité politique, érigé en maître mot dans le chef de certains acteurs politiques, le député d'Ensemble réitère son engagement à son leader, Moïse Katumbi Tchapoué. Daniel Safou n'est ni un élu de cour, ni un chantre de l'ordre établi, du régime en place et du chef de l'heure, et encore moins un élu trempé dans l'esprit de compromission, ni de l'élasticité envers les principes, à la négociation perpétuelle, à la versalité sans limite, personnage rompu à la négociation perpétuelle. C'est dire que je resterai toujours fidèle à mon parti Ensemble pour la République et à mon leader Moïse Katumbi. S'agissant du deuxième mandat de Félix Tshisekedi déjà au centre des débats, l'élu de Moamba rappelle que tout est d'abord question d'évaluation de l'actuelle gestion du pays par l'actuel chef de l'État avant de se prononcer sur un soutien ou pas de son second mandat. Comment on peut lui confier les partis? Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya, a été devant la presse jeudi 4 février. Une rencontre organisée dans le cadre des briefings conjoints organisés chaque fois que l'actualité l'exige. Pour cette fois-ci, aux côtés du porte-parole du gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa et le directeur général de la SNEL. Dans sa communication, le gouverneur Gentini Ngobila a annoncé une série de mesures prises après le tragique drame de Matadi Kibala. Nous avons décidé donc la fermeture immédiate de tous les marchés pirates du côté de Matadi Kibala et sur toutes ses façades. Et puis nous avons décidé de la délocalisation des parkings de bus en provenance de la province du Congo central vers les sites de Mitendi, avec interdiction stricte de décharger les marchandises au niveau du marché Matadi Kibala. Nous avons décidé également de l'interdiction de la délivrance des titres de propriété et les autorisations de bâtir pour les différents services centraux, des affaires foncières ainsi que de l'urbanisme et habitat sur les sites faisant l'objet des restrictions conformément à l'arrêté interministériel numéro 0021 du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes. Le directeur général de la SNEL, Jean Kayombo, a quant à lui rappelé à la population qu'il est strictement interdit d'occuper les espaces situés en dessous des câbles électriques haute tension. Nous avons connu même des cas d'accident des gens qui vont dormir dans la cabine électrique pour se protéger, pour en faire peut-être une résidence provisoire, et il y en a qui en sont morts. L'électricité, ça tue, l'électricité, c'est dangereux. Respectons les mesures de sécurité qui sont annoncées, et on va dire que ce sont les agents des titres fonciers qui donnent les titres, mais la personne aussi qui va elle-même se loger en dessous des lignes, elle s'expose. Et un accident pareil peut arriver. On a diffusé beaucoup de vidéos pour montrer les dangers de l'électricité. Autre sujet évoqué, le ministre de la Communication a au nom du gouvernement condamné les massacres de la population à Djoukou. Les condoléances ont été présentées aux familles touchées. Rien ne peut justifier de tels actes sur des populations civiles endormies en pleine nuit. Et donc nous, gouvernement, nous condamnons, et c'est pour ça que d'ailleurs, si le massacre s'est arrêté, c'est parce que les forces armées ont été alertées et ont réagi promptement, y compris les éléments de la MONUSCO, pour éloigner ces miliciens de Codeco. C'est une perte de plus pour nos compatriotes. Mais malheureusement, ceci vient dans un contexte, dans une province qui a déjà souffert des situations de ce genre. Et ça se passe entre Congolais. Donc il faut que nous tous, on se rende compte que ces pays, on n'avancera que si on accepte qu'on est différent. Pour rappel, le drame de Matadi Kibala a causé 25 morts et 2 rescapés.
Pendant ce temps, à Doukou, à Ituri, les forces négatives ont massacré une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles les femmes et les enfants. Nous avons décidé donc la fermeture immédiate de tous les marchés pirates du côté de Matadi-Kibala. Ça, c'était hier. 24 heures après, descente sur les lieux du drame pour vérification. Constat, sur cette place commerciale située dans la commune de Mongafula, les éléments de la police ont été déployés sur les lieux. Objectif, faire appliquer la mesure de délocalisation prise par les autorités. Pour ce vendredi, pas de marchés pirates, pas de parkings non plus. La consigne a été donnée, fluidifier au maximum la circulation, et ce, malgré la forte affluence et les embouteillages. Du côté de l'avenue Malanda, où le drame a eu lieu, aucune activité commerciale enregistrée. Sur place, certains agents de services publics font aussi les mêmes constats. À travers les études environnementales, si il y aurait eu au préalable une étude par rapport à l'occupation de cet endroit, parce que normalement, nous travaillons en collaboration avec la SNEL, avec les autres structures aussi, de l'État comme privé. Une ligne comme ça, que ce soit de haute tension, que ce soit de sous-tension, doit normalement être dégagée. C'est-à-dire il y a une emprise qui part peut-être de pratiquement à peu près 15 mètres, et c'est à partir de là qu'on devait construire. Et tout cela, nous le validons à travers les études environnementales. Délocalisation oui, mais relocalisation surtout, il faut croire que les autorités avaient pensé à tout. Le Campem, l'un des sites choisis pour accueillir le vendeur. D'ailleurs, derrière moi, vous voyez qu'il y a déjà des étagères. Il y avait un travail qui était déjà commencé. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à la fin. Voilà, il y a l'incident qui s'est passé. Raison pour laquelle, moi, je suis du ministère des Affaires foncières. Mon chef, le ministre Molendo Sakombi, et son collègue de l'urbanisme habitat, ensemble avec le gouvernement, étant aussi de grands responsables, ils ont souhaité qu'ils puissent dépêcher sur le terrain leurs experts pour évaluer et enfin faire l'état des lieux. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, sous le soleil, pour travailler, pour le compte de la République. Il y a déjà des tables et vous comptez ajouter, c'est ça? Oui, apparemment, il y a déjà un travail qui a été commencé, pour ne pas être trop méchant. D'ailleurs, derrière moi, vous voyez qu'il y a des étagères, il y a d'autres, je ne sais pas si ce sont de boutiques ou quoi, je ne sais pas, c'est que ça ne va pas suffire. Il y a de l'espace. Derrière vous, il y a d'autres collègues qui sont en train de mesurer pour évaluer le bâtiment en matériaux durables auquel occupe le militaire que nous avons trouvé sur place. Le reste, peut-être on va compléter pour satisfaire à nos mamans commerçantes. Pourtant, l'initiative reste boudée par certains. biso toyebi kuna zali centre de militaire toyebi ke soda azoteka azotanga ngai koto na oganga ndunda pondu est-ce que toyoka na pena na soda est-ce que ekosimba bapanza ba maison eza na kata wenzela biso moto ke ukota l'état lukela biso solution ndenge ba mama balobi ke kaka kuna na kata ya wenze wana baboma ba maison mike wana balongola biso basunga biso de mieux na biso eza munene soki bapanje basali wenze na bao bazakuna na biso wa tokokoka. Notons que, suite aux événements tragiques enregistrés mardi dernier, les habitants du quartier Matadi-Kibala demandent aux responsables de la SNEL d'entretenir ces câbles qui présentent un danger permanent pour la population de ces coins de la ville. Deux jours après les drames de Matadi-Kibala, mais aussi les massacres d'une cinquantaine de personnes à Djougou dans la province d'Ituri, des voix s'élèvent pour exiger une solidarité nationale. Voilà qui justifie la mesure prise par le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle. Il y a une correspondance, il y a un message de condoléances qui est à la portée de tout le monde. Et de deux, nous observons une attitude de deuil, comme je dis tantôt. Nous allons voir à la mesure du possible comment contribuer, comment nous rapprocher auprès de ces multiples familles
éprouvée à ce jour. Il faut ici rappeler, madame, il n'y a pas que nos compatriotes qui sont morts à Matadi Kibala. Dans la même dimension, il faut également noter qu'il y a eu mort d'un jeune compatriote congolais à Rio de Janeiro, au Brésil. Il faut aussi rappeler qu'il y a eu l'accident de circulation vers Ntsele qui a causé mort d'homme. Il faut également rappeler la mort de nos militaires engagés au front. Donc, ça, mis dans un sac, nous disons qu'il y a lieu d'observer une attitude de deuil. Le monopole d'organiser le deuil national, ce n'est pas nous, c'est au gouvernement d'organiser le deuil national. Ce n'est pas au PPRD. Selon Alexandre Aristote Ngarimé, secrétaire national adjoint en charge de la communication du PPRD, toute initiative d'honorer la mémoire de ces Congolais qui ont perdu la vie dans des circonstances malheureuses doit avant tout être une priorité pour le gouvernement. Simple coïncidence ou symbole à interpréter, bien souvent, il arrive dans le calendrier que des chiffres se succèdent de manière assez inhabituelle. Ce sont des cas qui ne sont observés que rarement. Pour cette année 2022, ce phénomène inhabituel s'est produit le mercredi 2 février 2022. Si vous prêtez attention, vous y remarquez cette succession bien peu ordinaire du chiffre 2. Du côté de la religion ou du spirituel, qu'en pense-t-on? Nous avons posé la question au prophète Francis Joël Tatou, un évangéliste bien connu. Alors 2, c'est très spirituel parce que 2 symbolise le jour et la nuit. Ésaü et Jacob, Ismaël et Isaac, les ténèbres et la lumière, les cieux et la terre. C'est le chiffre de la bipolarité ou des correspondances de l'abscisse et de l'ordonnée et des ténèbres et de la lumière. Cette année 2022 est une année durant laquelle il n'y aura pas que l'ascension des ténèbres, mais aussi l'ascension de la lumière. L'ivraie va croître et le bon grain va croître. Il y aura autant de bonnes choses que de mauvaises choses. Mais à partir du 2-2-2022, là c'est dangereux. Parce que le monde des ténèbres, par ceux qui sont dans les sciences mystiques et ésotériques, ils ont inauguré un nouveau cycle des ténèbres. Parce que pour eux, il fallait ouvrir certains portails spirituels pour que les esprits de mort s'intensifient dans notre pays et dans le monde. Remarquez bien, je l'ai dit hier, la journée d'hier n'a pas été marquée que par les deuils et les accidents. Partout, on en a eu ici à Kinshasa, même ailleurs, sous d'autres cieux. Mais la plupart des chrétiens, hier, vraiment ceux qui ont passé la journée, la nuit du 1er au 2, ils ont mal dormi. Là, tous ceux qui me suivent ne vont pas me contredire. Ils ont un mal dormi. Certains, durant la journée, ils ont eu des migraines, des maux de tête. D'autres n'ont pas eu envie de sortir, de prier, la fatigue, un mélange de joie et de tristesse. Les gens n'ont pas trop compris comment ils se ressentaient parce que l'atmosphère était chargée. En tout cas, ceux qui me suivent ne vont pas me contredire. Hier était une journée triste. Elle n'était pas que noire selon certains médias, mais dans l'atmosphère, les ténèbres étaient vraiment sur la terre. Et le monde des ténèbres a exigé aux agents du diable l'écoulement de sang. Mais heureusement que là où il y a les ténèbres, il y a aussi la lumière. Du fond de son bureau, Jean Kambaï Boachi, historien des mentalités, accorde beaucoup de son temps à analyser bien des phénomènes qui touchent la société et les phénomènes de succession des chiffres, peu habituels dans le calendrier. Il en fait sa lecture. Il y a les gens qui imaginent que parce qu'il y a les 2, tout comme il y aura 0, 0, 0, tout comme tout ce que vous voulez là, je pense que l'homme a cette capacité d'inventer, de rappeler, de se rappeler, de communiquer, d'affabuler. Mais pour moi, avec mes limites, je ne crois pas cela. Le physique nous dit des choses. Vous pouvez aller à la métaphysique si vous voulez, mais le physique nous dit des choses. Parce qu'ils ont construit à un endroit où il ne fallait pas construire. Et parce que ces câbles sont devenus de vieilleries. Parce que les poteaux qui transportent le courant ont vieilli. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Pour le moment, mon intelligence, notre intelligence nous dit cela. Il ne faut plus ça. Et le gouvernement doit prendre des mesures pour que désormais, never, Kwajiki.
Très souvent, il arrive que pour des raisons bien diverses, que des gens aient tendance à associer des événements survenus à des symboles tels que les calendriers et autres. Le 4 février de chaque an, le monde célèbre la journée internationale de la lutte contre le cancer. La célébration de cette journée est une occasion pour sensibiliser les communautés autour de ces grands mals. C'est dans ces cadres que plusieurs activités se déroulent en cette date. En République démocratique du Congo, les cancers constituent une menace pour la population et les données sur terrain vont croissant. Une collecte de données des maladies non transmissibles réalisée par le ministère de la Santé dans les hôpitaux de Kinshasa et du Congo central révèle que les cancers du col de l'utérus et celui du sein sont le plus prépondérants, mis à part le cancer de la prostate. Maladie non transmissible, le cancer est une véritable menace pour l'humanité. Selon des études réalisées par l'OMS, les cancers figurent parmi les principales causes de morbidité, mais aussi de mortalité. Le nombre de nouveaux cas devrait augmenter de 70% environ autour de 2 prochaines décennies. Chez les hommes, il faut retenir que les 5 types de cancers les plus couramment diagnostiqués sont les cancers de poumon, de la prostate, du côlon, du rectum, de l'estomac et du foie. Tandis que chez les dames, les types de cancers les plus couramment diagnostiqués sont les cancers du sein, du côlon, du rectum, du col de l'utérus et de l'estomac. De nos concitoyens face au cancer. Comme chaque 4 février, la République démocratique du Congo n'a pas dérogé à la règle pour ce qui est de la célébration de la journée consacrée à la grande lutte menée contre les cancers. Voilà pourquoi le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, au travers du Centre national de lutte contre le cancer, n'a pas voulu rater cette occasion de plus pour sensibiliser la population à prioriser à tout prix le dépistage de cette maladie dite sporadique. Thème de la journée, comprendre le problème pour des soins justes. Pour le docteur Bienvenu Massamba, directeur du Centre national de lutte contre le cancer, cette maladie est une réalité en RDC. Voilà qui justifie les efforts que ne cesse de consentir le gouvernement et ses différents partenaires impliqués dans la lutte contre ces fléaux mortels. Bien que pénible et des fois même fatidique, le cancer reste un adversaire coriace à combattre, certes, mais pas toujours destiné à nous vaincre si prévention et dépistage deviennent affaire de tous. Il faut noter que le tabagisme, la consommation d'alcool, la mauvaise alimentation et la sédentarité sont les principales causes du cancer dans le monde. Désormais, le chargeur du Congo réunit dans une association sans but lucratif en cycle Ashako, mais pour la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle le ministre provincial de Petites, Moyennes Entreprises et Artisanales, Jeunesse, Sport et Loisirs, Paulin Ilois, était à l'honneur pour l'installation officielle le vendredi 4 février 2022 du comité de cette association, chapeauté par Adélar Moukissi. Dans le même ordre, André Badibanga et Ndjou Zimbaou feront office de ses adjoints. À tout seigneur, tout honneur, ainsi en sa qualité du numéro 1 de l'Achako, Adélar Massoudi n'a eu qu'un mot de remerciement à l'endroit de quiconque aura contribué à la naissance de cette ASBL. Nous sommes tellement ravis de la cérémonie qui vient de se passer tout à l'heure ici. Nous tenons à remercier sincèrement M. le gouverneur de la ville de Kinshasa et son ministre qui a eu à organiser cette cérémonie. L'Achako devenu une réalité, un appel pressant est lancé à tous ses membres pour se mettre au travail. C'est le début du travail. Donc nous allons mobiliser les équipes, commencer à descendre sur le terrain, contacter le bourgmestre et le travail commence. Nous invitons tous les chargeurs. Ce lundi, il y aura des équipes Achako sur le terrain. Ils doivent les contacter, commencer à se faire identifier et on va leur donner notre programme de travail. Pour rappel, c'est depuis 2007 que cette association devait être opérationnelle. Fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.